Saviez-vous qu'il y a une alliance qui pourrait être le dernier signe avant la fin des temps? Une alliance qui unit deux des civilisations les plus puissantes de l'histoire, Rome et Jérusalem. Cela peut sembler improbable, presque impossible, mais la vérité est que selon les prophéties bibliques, ces deux puissances peuvent jouer un rôle crucial dans la réalisation de la fin des temps. Et la question qui demeure est la suivante. Comment deux forces apparemment opposées, avec des histoires et des héritages si différents, pourraient-elles se connecter dans ce scénario apocalyptique? Qu'y a-t-il derrière cette mystérieuse alliance? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Analysons comment la Rome moderne et l'ancienne Jérusalem se sont rapprochées ces derniers temps et ce que cela peut signifier pour l'avenir de nous tous. Assistons-nous à l'accomplissement des prophéties qui parlent de ces deux grands symboles, se réunissant d'une manière inattendue. Depuis l'Antiquité, Rome et Jérusalem ont représenté deux forces opposées dans le monde. Rome, l'empire qui dominait le monde occidental, et Jérusalem, la ville sainte, le centre de la foi juive et chrétienne. Mais, selon les Écritures, ces deux puissances peuvent se rencontrer à nouveau, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur la scène géopolitique, et ce qu'elles représentent ensemble peut être l'un des plus grands signes que l'humanité ait jamais connu. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le rôle crucial de cette alliance et comment elle se forme en ce moment, sous nos yeux. Que peut révéler ce rapprochement entre Rome et Jérusalem sur la fin des temps? Comment cela peut-il avoir un impact sur le monde, la religion et la façon dont nous voyons notre propre voyage spirituel? Cette union, si l'on peut l'appeler ainsi, est chargée de prophéties, de mystères et, pour beaucoup, de certitude que la fin des temps est plus proche que nous ne l'imaginons. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui semblait inimaginable se réaliser? Peut-être cette alliance entre Rome et Jérusalem est-elle l'exemple parfait de quelque chose qui semblait impossible, mais que les Écritures avaient déjà prédit. Maintenant, imaginez la puissance de cette alliance si elle est réellement construite. Qu'est-ce que cela signifie pour les événements qui sont sur le point de se produire? Voyageons ensemble à travers ces prophéties. Si nous sommes vraiment sur le point d'être témoins du dernier signe avant la fin des temps, préparez-vous à explorer comment ces deux géants historiques pourraient faire équipe pour déclencher une série d'événements qui changeront le cours de l'histoire. Restez avec moi, car le voyage ne fait que commencer, et à chaque étape, nous explorerons davantage le mystère de cette alliance et l'impact qu'elle peut avoir sur nous tous. Maintenant, alors que nous approfondissons de plus en plus ce sujet, fascinant, je veux savoir de votre part, qu'est-ce qui vous passe par la tête jusqu'à présent? Cette alliance entre Rome et Jérusalem, qui semblait impossible, pourrait-elle vraiment être le dernier signe avant la fin des temps? Si ce sujet vous touche d'une manière ou d'une autre, dites-moi ici, dans les commentaires, ce qui a le plus retenu votre attention, ou même ce que vous pensez qu'il peut se passer avec cette union. Votre avis est très important pour que nous puissions continuer à réfléchir ensemble. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous trouvez ce contenu pertinent, car chaque like aide à diffuser ce message à plus de personnes qui, comme vous, cherchent à mieux comprendre les signes des temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. Ainsi, vous resterez au courant de tous les contenus qui apportent des réflexions comme celle-ci, et vous pourrez suivre avec nous tout ce qui vous attend. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de message. Poursuivons ce voyage ensemble, car ce qui va suivre est encore plus révélateur. Maintenant, préparez-vous, car nous allons faire un autre pas profond dans ce mystère. Maintenant, si vous trouvez ce sujet encore plus intriguant et que vous voulez approfondir encore plus ce dont nous avons parlé aujourd'hui, j'ai un matériel complémentaire qui pourrait être exactement ce que vous recherchez. C'est quelque chose de pratique et de direct, préparé spécialement pour ceux qui s'intéressent à la compréhension des prophéties bibliques et des signes de la fin des temps d'une manière plus claire et plus objective. Le nom de ce matériel est « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il vous aidera à relier encore plus les points dont nous avons discuté ici.
Ce contenu est disponible pour que vous y accédiez ci-dessous, mais il convient de mentionner qu'il peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, si cela a du sens pour vous et que vous souhaitez aller encore plus loin, profitez-en pendant que vous êtes encore disponible. C'est là dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le supprimer dans les prochains jours. Donc, si cela vous est utile, saisissez cette chance maintenant. Ce matériel complétera tout ce dont nous parlons ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en apportant une vue plus pratique et détaillée des mystères de l'Apocalypse. Poursuivons sur cette lancée, car la suite a aussi beaucoup à révéler. Rome a toujours été une figure centrale dans la prophétie biblique. Son histoire en tant qu'empire dominant n'a pas seulement laissé des marques profondes sur le monde, mais elle est aussi profondément liée aux visions et aux révélations de l'Écriture. Mais quel est le véritable rôle de Rome dans le scénario de la fin des temps? Que représente réellement spirituellement la puissance romaine antique et comment se connecte-t-elle aux événements auxquels nous assistons aujourd'hui? Pour commencer, nous devons nous pencher sur la Rome antique, qui n'était pas seulement une superpuissance militaire et politique, mais aussi une influence spirituelle et culturelle majeure. La Bible fait plusieurs références à Rome, non seulement comme l'empire qui dominait le monde à l'époque de Jésus, mais comme une représentation du mal, une puissance qui, avec son oppression, a fini par devenir le symbole de tout ce qui était contraire au plan de Dieu. Ce n'est pas un hasard si Rome joue un rôle si important dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, étant décrite d'une manière qui révèle bien plus qu'un simple empire physique. Lorsque nous allons à Apocalypse 17, nous trouvons l'un des passages les plus intenses sur Rome, où la bête de Rome est mentionnée. Ici, l'apôtre Jean décrit une femme montée sur une bête de couleur écarlate à 7 têtes et 10 cornes, qui était ivre du sang des martyrs. Ce symbole, bien que déconcertant, a une importance inconsidérable pour comprendre comment Rome se connecte au scénario apocalyptique. La bête de Rome, selon ce passage, représente une puissance mauvaise, un système qui non seulement persécute les justes, mais s'élève aussi contre Dieu. Cette bête est devenue un symbole du pouvoir politique corrompu et de l'oppression religieuse. Et tout au long de l'histoire, de nombreux érudits l'ont considéré comme une référence directe à l'Empire romano. Cependant, l'interprétation plus profonde nous montre que la bête de Rome est plus qu'un ancien empire. Il représente une mentalité, une façon de gouverner qui recherche un contrôle absolu, sans place pour la liberté d'adorer Dieu. Il symbolise l'union entre le pouvoir politique et la religion corrompue, ce qui, même après la chute de l'Empire romain, continue d'être un thème présent dans les prophéties. Mais qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui? Lorsque nous voyons Rome dans Apocalypse 17, nous ne regardons pas seulement un empire qui s'est effondré il y a des siècles, mais aussi une représentation d'un système de pouvoir qui continue d'influencer le monde moderne. Rome, ou ce qu'elle représente, est toujours présente sur la scène spirituelle et politique, et l'alliance entre des forces puissantes, comme l'Église catholique, et la politique mondiale, peut être considérée comme une réinterprétation de cette figure apocalyptique. La bête de Rome n'est plus limitée à l'Empire romain physique, mais s'étend pour inclure tout système qui cherche à contrôler, opprimer ou déformer le plan divin, en particulier par le biais de la religion et de la politique. Lorsque nous regardons en arrière vers le présent, il est fascinant de réaliser à quel point cette symbologie est encore vivante dans de nombreuses questions spirituelles et politiques auxquelles nous sommes confrontés. Le Vatican, basé à Rome, continue d'avoir une influence puissante sur la scène internationale, et il n'est pas difficile de voir comment la papauté et l'Église catholique jouent un rôle central dans les discussions sur le pouvoir mondial, en particulier sur les questions de moralité, de contrôle social et même de politique. Assistons-nous d'une manière ou d'une autre à une renaissance de cette bête de Rome, non pas dans sa forme physique, mais à travers les structures de pouvoir contemporaines. En regardant les prophéties, il semble que la bête de Rome ne représente pas seulement un empire lointain, mais une mentalité de domination spirituelle et politique qui se reflète sous différentes formes à travers l'histoire.
Et c'est exactement ce lien que nous devons comprendre afin de démêler le rôle de Rome dans les événements qui se déroulent actuellement. Le pouvoir de Rome, dans le contexte des prophéties apocalyptiques, est un pouvoir symbolique et réel qui va au-delà du temps et de la géographie, touchant des aspects profonds de l'esprit humain, du contrôle religieux et de la dynamique politique qui gouverne encore une grande partie de notre monde. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet parce que les révélations sur la bête de Rome et le rôle de Rome dans les prophéties ne s'arrêtent pas là. Si Rome, telle que décrite dans Apocalypse 17, a un impact si profond sur le scénario de la fin des temps, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité? Comment les prophéties qui parlent de la chute de cette bête, de son contrôle ultime, se rapportent-elles aux événements d'aujourd'hui? Voyons, nous la bête se manifester d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer auparavant. Il est essentiel que nous comprenions l'impact spirituel que ce pouvoir a sur nos vies, car la lutte contre ce système n'est pas seulement une question politique, mais aussi une bataille spirituelle. Comment les décisions que nous prenons et l'état d'esprit que nous adoptons peuvent-ils nous mettre en phase avec ou contre ce pouvoir de contrôle? La clé pour comprendre les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse réside dans la réalisation que les batailles spirituelles d'aujourd'hui ont tout à voir avec ce qui a été prédit il y a des milliers d'années. Nous continuerons d'explorer ensemble ce voyage de révélation. Jérusalem, la ville sainte, a toujours été au cœur des prophéties bibliques et sa signification transcende le temps et les générations. Pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, Jérusalem est plus qu'un simple lieu géographique. Il représente le centre spirituel du monde, le point de convergence entre l'humain et le divin. Mais que disent vraiment les Écritures sur le rôle de Jérusalem dans les derniers jours? Et pourquoi la reconstruction du temple de Jérusalem est-elle considérée comme un événement clé dans les prophéties? Quelque chose qui est profondément lié à l'émergence de cette mystérieuse alliance entre Rome et Jérusalem. Ce sont des questions qui nous mettent au défi de comprendre l'impact prophétique que cette ville peut avoir sur l'accomplissement des Écritures, et plus important encore, ce que cela peut signifier pour l'époque dans laquelle nous vivons. Jérusalem, comme nous l'avons déjà vu, a été décrite dans la prophétie comme le point d'union entre le ciel et la terre, et beaucoup croient que sa reconstruction spirituelle et physique est l'un des plus grands signes de ce qui est à venir. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, nous avons une vision claire de la restauration de Jérusalem en tant que centre du culte de Dieu dans les temps à venir. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que cette restauration ne se limite pas à un simple retour au passé, mais pointe vers quelque chose de beaucoup plus profond, le retour d'une ère spirituelle qui s'alignera sur les plans divins pour le monde entier. En lisant des passages comme Ézéchiel 40-48, nous voyons la description d'un temple détaillé, avec des spécifications de construction qui sont si détaillées qu'elles nous font penser que d'une manière ou d'une autre, Jérusalem est préparée pour quelque chose d'encore plus grand que n'importe lequel d'entre nous aurait pu imaginer. La reconstruction du temple de Jérusalem est un thème récurrent dans de nombreuses interprétations de prophéties apocalyptiques. Pour les Juifs, le temple qui a été détruit 2 fois au cours de l'histoire n'est pas seulement un bâtiment physique. C'est le lieu où la présence de Dieu s'est manifestée de manière directe et visible. Lorsque le second temple a été détruit par les Romains en 70 après J.C., de nombreux Juifs ont commencé à espérer qu'à la fin des temps, le temple serait reconstruit en signe de l'arrivée du Messie. Cette attente est l'un des piliers de la foi juive en ce qui concerne la restauration finale d'Israël et du peuple juif. Mais en parcourant les Écritures, nous nous rendons compte que la reconstruction du temple est également associée à quelque chose de plus profond, un signe que la fin des temps est proche et que le plan divin pour l'humanité est sur le point de s'accomplir. La prophétie de Daniel 9-27, qui parle d'un prince qui fera une alliance avec beaucoup, mais qui se retournera ensuite contre le peuple et profanera le temple, est également directement liée à la reconstruction du temple. Ce prince est souvent associé à la figure de l'Antéchrist et la profanation du temple est considérée comme l'un des événements les plus significatifs de ces derniers jours.
La reconstruction du temple de Jérusalem n'est donc pas seulement une question de restauration historique, mais d'un événement spirituel et prophétique qui marque là le début des derniers temps, lorsque le Messie ou l'Antéchrist se manifestera et que les événements finaux commenceront à se dérouler. Le lien entre Jérusalem, le temple et les signes des temps est plus profond que nous ne le pensons, et chaque étape de ce processus fait partie d'un plan divin qui se déroule sous nos yeux. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car si la reconstruction du temple de Jérusalem est un événement clé, alors qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous aujourd'hui? Ce que nous voyons dans le monde, les tensions politiques et les mouvements religieux qui se produisent à Jérusalem, sont-ils des signes que la fin des temps est plus proche que nous ne l'avons jamais imaginé? La reconstruction du temple n'est pas seulement une question religieuse. Il s'agit d'une transformation mondiale, quelque chose qui affectera tous les aspects de nos vies, de la spiritualité aux décisions politiques qui façonnent le monde dans lequel nous vivons. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que derrière les problèmes politiques et géopolitiques entourant Jérusalem se cache une réalité spirituelle beaucoup plus vaste. La ville sainte n'est pas seulement un morceau de terre, elle est le centre des promesses de Dieu à l'humanité, et sa restauration physique et spirituelle est l'un des derniers signes de l'accomplissement des prophéties qui nous parlent du retour du Messie. L'impact de cela, non seulement pour les Juifs, mais pour toutes les religions qui voient Jérusalem comme un centre de foi, sera profond et transformateur. Le temple, une fois reconstruit, sera plus qu'un lieu de culte. Ce sera un signe visible que nous vivons une période de transition spirituelle, dans laquelle le monde tel que nous le connaissons commencera à changer de manière irréversible. Si la reconstruction du temple est un signe de l'accomplissement des prophéties, comment cela change-t-il notre état d'esprit? Comment devrions-nous nous préparer spirituellement à ce qui va arriver? La reconstruction de Jérusalem et du temple n'est pas seulement un événement isolé, mais le début d'un nouveau cycle pour toute l'humanité. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de réfléchir à l'impact de ces prophéties sur nos propres vies. Sommes-nous prêts pour le changement? Sommes-nous attentifs aux signes qui se déploient devant nous? Nous arrivons maintenant à la partie la plus intrigante de ce voyage, car si auparavant le scénario d'une alliance entre Rome et Jérusalem semblait impossible, aujourd'hui, lorsque nous regardons les signes qui apparaissent autour de nous, l'idée que cela puisse se produire ne semble plus si lointaine. Comment ces deux forces apparemment opposées, avec des histoires et des héritages très différents, ont-elles pu former une alliance stratégique dans les derniers jours? C'est une question qui, à première vue, peut sembler un peu déconcertante, mais si nous regardons de plus près, nous verrons qu'il y a beaucoup d'indications que cette union se produit maintenant, juste sous nos yeux. L'histoire de Rome est marquée par des siècles de pouvoir absolu, tandis que Jérusalem a toujours été le centre spirituel du monde, un lieu où les promesses divines sont vécues et attendues. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces deux entités, séparées par tant de différences, se sont rapprochées au fil des ans d'une manière que beaucoup n'imaginent pas. Il y a quelque chose de profond et de symbolique dans la façon dont ces puissances peuvent se connecter dans le scénario apocalyptique, comme si elles jouaient toutes deux un rôle dans un grand plan divin qui se déroule. Rome, comme nous l'avons vu, a toujours été une puissance centrale dans la prophétie biblique. Il représente, à bien des égards, le pouvoir terrestre et l'oppression spirituelle. Et Jérusalem, à son tour, porte en elle le poids des promesses, de restauration, de la présence divine et de l'accomplissement des prophéties. Alors, comment ces deux puissances, aux héritages très différents, peuvent-elles maintenant former une alliance? Que signifie réellement cette alliance pour le monde et, plus important encore, pour l'avenir de l'humanité? Assistons-nous au début de cette alliance à l'heure actuelle? Lorsque l'on examine les derniers événements dans le paysage politique et religieux, la réponse peut être plus surprenante que nous ne l'imaginons. Rome, avec l'Église catholique comme pilier central, s'est rapprochée de Jérusalem d'une manière qui va bien au-delà de simples alliances diplomatiques. Le Vatican, par exemple, a montré une approche croissante des Juifs et des questions entourant Jérusalem.
En outre, l'influence religieuse et politique du Vatican s'est étendue, atteignant diverses sphères de la société mondiale, influençant souvent des décisions qui affectent directement l'avenir de la Terre Sainte. La relation entre la papauté et Jérusalem peut être considérée comme le début d'une étrange alliance. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes spirituels et prophétiques? Lorsque les Écritures parlent de la grande unité des nations dans les derniers jours, cette alliance entre Rome et Jérusalem est-elle le premier pas vers un gouvernement mondial qui unifiera les puissances de la terre sous une direction unique? Et surtout, comment cela se connecte-t-il à ce que les prophéties apocalyptiques disent de la bête, de l'Antéchrist et du retour du Messie? C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Alors que l'idée d'une alliance entre Rome et Jérusalem semble peu probable pour beaucoup, les Écritures nous montrent que trop souvent les plans divins se déroulent d'une manière qui défie les attentes humaines. Ce qui semble initialement impossible ou improbable peut en fait être reconnu pour l'accomplissement des prophéties et pour l'accomplissement du plan divin. Alors que nous observons les signes d'un rapprochement entre ces deux puissances, nous devons réfléchir à ce que cela signifie réellement. Mais cette alliance se déroule-t-elle de manière invisible, dans les coulisses, ou assistons-nous au premier pas de quelque chose qui deviendra plus explicite dans les années à venir? Et comment cela peut-il affecter notre cheminement spirituel et l'avenir de la planète dans son ensemble? Ce sont des questions qui méritent notre attention et notre réflexion, car les événements qui se déroulent actuellement peuvent être les premières pièces d'un puzzle prophétique qui mène à la restauration spirituelle et à la manifestation de la fin des temps. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car ce qui est en jeu ici n'est pas seulement une alliance politique ou religieuse, mais une transformation spirituelle qui peut affecter tous les aspects de notre vie. Comment le pouvoir des nations et la foi religieuse peuvent-ils s'entrelacer pour créer un nouvel ordre mondial, un système qui façonne spirituellement la façon dont nous nous rapportons à Dieu et aux autres? Que peuvent-ils nous apprendre ces alliances sur ce qui va arriver? Et comment pouvons-nous nous préparer à ce qui se déroule sous nos yeux? Il commente « Cela a du sens pour moi. Comment voyez-vous la relation entre Rome et Jérusalem? Assistons-nous vraiment au début d'une alliance qui changera le destin de l'humanité? » Dans le livre de Daniel, nous trouvons un certain nombre de visions puissantes qui parlent de l'avenir, et beaucoup d'entre elles ont été associées à des événements qui sont encore à venir. Parmi ces visions, l'un des passages les plus commentés est Daniel 9, 27, où il est mentionné un prince qui fera alliance avec beaucoup, et qu'au milieu de cette alliance, il profanera le temple et apportera une grande tribulation. En approfondissant ce passage, nous pouvons nous rendre compte qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond et de plus significatif ici, en particulier en ce qui concerne l'alliance entre Rome et Jérusalem. Daniel parle d'un moment où un prince ou une figure de pouvoir établira une alliance, mais cette alliance ne sera pas une alliance de paix pour longtemps. Ce qui est intriguant dans cette prophétie, c'est le rôle crucial du temple de Jérusalem dans ce contexte. Le temple, qui pour les Juifs est le symbole de la présence divine, et pour les chrétiens le lieu d'un futur culte véritable et plein, est au centre de cette alliance prophétique. L'alliance que Daniel décrit a des implications directes pour la construction du temple et pour l'accomplissement de nombreuses prophéties apocalyptiques, mais ce qui est encore plus alarmant, c'est le fait qu'au milieu de cette alliance, quelque chose de sombre se produit. Le prince de Daniel 9, 27, souvent interprété comme une référence à l'Antéchrist, sera la figure qui apportera initialement cette alliance de paix, mais qui au fil du temps se révélera comme une force de destruction, en particulier pour le peuple de Dieu. Est-il responsable de l'union des deux puissances, Rome et Jérusalem, puis de la corruption de cette union, faisant régner la terreur et la tromperie? Les Écritures parlent de cette puissance maléfique qui se lèvera, et c'est cette figure qui, selon les prophéties, sera responsable de la désolation du temple, une période de grande souffrance spirituelle et physique. Cette idée de l'Antéchrist est l'une des plus puissantes et
des plus redoutés dans les prophéties bibliques. Lorsque nous parlons de l'alliance entre Rome et Jérusalem, nous devons garder à l'esprit que cette figure, qui est souvent considérée comme une représentation du mal suprême, peut être clé pour comprendre comment ces deux grandes puissances s'uniraient. La question est de savoir si l'Antéchrist sera la figure qui unira Rome et Jérusalem dans une colonie qui semblera initialement pacifique, mais qui sera en réalité une grande supercherie. Qu'est-ce que les Écritures ont à dire sur ce processus et quel est son rapport avec la fin des temps? Le livre de l'Apocalypse nous donne également une vision claire de la manière dont cette alliance entre Rome et Jérusalem pourrait se manifester. Si la bête de l'Apocalypse représente un système de pouvoir qui est par essence une continuation de Rome, alors il est tout naturel que l'alliance que nous voyons se développer entre ces deux puissances soit directement liée à cette puissance maléfique qui dominera les nations. L'unification des pouvoirs à la fin des temps, comme prédit dans les Écritures, ne sera pas seulement politique ou militaire. Elle sera aussi spirituelle, puisque la religion et le pouvoir seront inextricablement liés. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que si nous voyons vraiment le début d'une alliance entre Rome et Jérusalem dans les derniers jours, nous devons comprendre les implications spirituelles de cette union. La question n'est pas seulement de savoir quel est le pouvoir temporel que ces nations possèdent, mais aussi de savoir comment cette alliance affectera la mentalité collective de l'État. Humanité. Nous parlons d'une profonde transformation spirituelle qui peut changer notre façon de voir les prophéties et de nous préparer à ce qui est à venir. Avec l'entrée en scène de la figure de l'Antéchrist, l'impact de cette alliance sera encore plus vaste et complet, car il se présentera comme la solution au problème du monde, ce qui, au premier abord, peut sembler très attrayant. Mais comme nous le savons, ce qui semble être la solution peut s'avérer être un piège spirituel. Comment les décisions que nous prenons aujourd'hui concernant notre foi et notre vérité spirituelle peuvent-elles nous protéger de cette fausse paix? Comment pouvons-nous tenir ferme face à une alliance qui promet de rétablir l'ordre, mais qui en réalité ouvre la voie à la perdition de millions de personnes? Telles sont les questions auxquelles nous devons réfléchir, car nous sommes confrontés à un scénario dans lequel les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse s'alignent, suggérant que l'alliance de Rome et de Jérusalem pourrait être le prélude à la fin des temps. L'Antéchrist, en tant que figure clé de cette alliance, n'unira pas seulement les forces spirituelles et politiques, mais mettra également à l'épreuve la foi de tous ceux qui sont prêts à suivre ce qu'il représente. Et la question qui reste est la suivante: quelle sera notre réponse? Sommes-nous prêts à faire face à la tromperie qui se présentera sous la forme d'une paix temporaire? Ou sommes-nous alertes et fermes dans nos convictions spirituelles? Maintenant, si ce sujet vous a vraiment touché et que vous voulez approfondir encore plus tout ce dont nous discutons ici, j'ai quelque chose de très spécial à vous offrir. J'ai préparé un matériel pratique et direct qui complète tout ce que nous avons dit de Rome, de Jérusalem et des prophéties apocalyptiques. Le nom de ce matériel est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Cela vous aidera à comprendre encore plus clairement et objectivement comment les prophéties se connectent à l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est là, dans le commentaire, épinglé, mais je pourrais le sortir pour en faire don dans les prochains jours, donc si vous pensez que ce matériel est quelque chose qui peut vous aider, ne manquez pas cette opportunité. C'est un excellent complément à ce dont nous avons parlé jusqu'à présent et peut vous faire gagner beaucoup de temps en offrant une vision plus large et plus détaillée de l'Apocalypse et du rôle des alliances prophétiques. Maintenant, poursuivons notre voyage, car la vérité sur ces événements peut être encore et plus révélatrice que nous ne le pensons. L'Église catholique, dont le centre est à Rome, est l'une des institutions les plus influentes au monde. Avec une histoire qui remonte à 2000 ans, son pouvoir spirituel et politique s'étend aux parties les plus variées du globe, touchant des vies,
gouvernant les consciences et influençant des décisions qui vont bien au-delà des questions religieuses. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'alliance entre Rome et Jérusalem ces derniers temps? Qu'est-ce que la papauté peut avoir à voir avec cette union prophétique entre deux puissances apparemment opposées? La réponse à ces questions commence à se dévoiler lorsque nous examinons les actions actuelles du Vatican et le rôle croissant qu'il a joué dans sa relation avec le peuple juif et avec Jérusalem. Au cours des dernières années, le pape a pris une série d'actions significatives qui reflètent un rapprochement toujours croissant avec le peuple juif et la ville de Jérusalem. Ces actions vont bien au-delà du simple dialogue interreligieux. Ils révèlent une stratégie spirituelle et politique qui peut avoir de profondes implications pour les prophéties dont nous discutons. Le Vatican, en tant que représentant de Rome, a montré un intérêt croissant pour s'aligner sur les questions spirituelles et même politiques de Jérusalem, ce qui soulève sans aucun doute quelques questions sur ce qui est réellement en jeu. Par exemple, en 1993, l'accord de Lisbonne, également connu sous le nom d'accord Vatican-Israël, a été l'une des premières initiatives importantes dans cette direction, établissant une relation diplomatique officielle entre le Vatican et l'État d'Israël. Cet accord a été une étape historique, signalant que le Vatican était prêt à reconnaître officiellement Israël, une décision qui, pendant des décennies, semblait peu probable compte tenu de l'histoire des tensions politiques et religieuses entre les deux entités. La visite du pape Jean-Paul II à Jérusalem en 2000 et la déclaration historique d'excuses pour la persécution historique des Juifs ont également été des jalons importants dans ce processus de rapprochement. Plus récemment, le pape François a fait des gestes encore plus énergiques envers Jérusalem et le peuple juif, cherchant à resserrer les liens avec les dirigeants religieux et politiques de la région. Son soutien à Jérusalem en tant que capitale d'Israël et sa présence à des moments clés, tels que les négociations de paix au Moyen-Orient, montrent qu'il considère la ville comme quelque chose de plus qu'un simple lieu saint. Il s'agit en effet d'un point stratégique dans l'accomplissement des prophéties qui parlent de la fin des temps. Le pape s'est positionné d'une manière qui renforce l'idée que la paix et la réconciliation spirituelle à Jérusalem sont fondamentales pour la stabilité du monde. Ces mesures ne sont pas seulement politiques ou diplomatiques, ils ont de profondes implications spirituelles et peuvent être interprétées comme une préparation à quelque chose de plus grand. Le rôle du Vatican dans le renforcement de ses liens avec Jérusalem suggère que nous assistons à une préparation pour l'accomplissement des prophéties, où Rome et Jérusalem, unis dans une alliance stratégique, jouent un rôle crucial dans l'accomplissement de la fin des temps. Maintenant, qu'est-ce que ces actions nous disent vraiment sur l'alliance entre Rome et Jérusalem et sur les prophéties qui s'accomplissent? Assistons-nous à un mouvement plus large vers la formation d'un gouvernement mondial ou d'une religion unifiée, où ces deux puissances s'alignent pour établir un nouvel ordre spirituel et politique? Les Écritures nous parlent d'une grande union spirituelle et politique qui unira les nations à la fin des temps. Et l'Église catholique, avec sa longue histoire d'influence mondiale, peut être le catalyseur de ce changement. La poursuite du dialogue interreligieux, le soutien à la reconstruction de Jérusalem et les initiatives diplomatiques du Vatican peuvent être des signes que Rome et Jérusalem, représentant à la fois les forces spirituelles et politiques de l'autorité, s'alignent vers un but prophétique qui va au-delà des intentions immédiates. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'avenir? Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver? Qu'est-ce que les Écritures révèlent sur la grande alliance qui se forme sous nos yeux et l'impact qu'elle aura sur le monde, sur notre vie et sur la vérité spirituelle qui sera révélée? Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet parce que nous commençons à comprendre comment Rome et Jérusalem se connectent d'une manière encore plus intrinsèque. Que se passe-t-il lorsque la puissance spirituelle de Rome s'aligne sur le cœur spirituel de Jérusalem? Quelles sont les implications pour les décisions politiques, spirituelles et morales prises sur la scène mondiale?
Comment cette unité pourrait-elle affecter ce que nous croyons au sujet de la fin des temps et de notre propre voyage spirituel? Il commente « Cela a du sens pour moi. Que pensez-vous de cette alliance entre Rome et Jérusalem et du rôle du Vatican dans tout cela? Comment cela peut-il changer la façon dont nous voyons les prophéties et l'avenir de l'humanité? La politique mondiale se concentre de plus en plus sur Jérusalem, et ce n'est pas un hasard. La ville sacrée, qui a toujours été un point de tension et de spiritualité, est aujourd'hui devenue un épicentre de conflits politiques, économiques et religieux, reflétant l'importance stratégique qu'elle a sur la scène mondiale. Dans le même temps, Rome, avec toute son influence politique et spirituelle, est également dans une position unique pour façonner les événements dans le monde entier. L'union de ces deux puissances, Jérusalem et Rome, n'est pas seulement une question de foi ou d'alliance religieuse, mais de changements politiques importants qui peuvent se répercuter sur toute la planète. Comment cette alliance peut-elle influencer le scénario politique et par extension notre avenir? Ces dernières années, nous avons assisté à un certain nombre de mouvements politiques qui soulignent l'importance croissante de Jérusalem dans le contexte mondial. Un exemple clair a été le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, un acte qui a non seulement eu de profondes implications politiques, mais a également généré une réponse mondiale, avec des soutiens et des oppositions venant de diverses parties du monde. Ce simple mouvement a démontré que la ville, en plus d'être un lieu de forte symbolique religieuse, est également devenue un point central de conflit international, où sont prises des décisions d'un grand poids politique. Le déménagement de l'ambassade n'était pas seulement un acte diplomatique, c'était une manifestation claire de la puissance croissante de Jérusalem dans le contexte politique international, et l'alliance avec Rome peut être considérée comme un élément crucial de cette équation. En outre, le rôle de l'Union européenne a également été important. L'UE a été directement impliquée dans les questions liées à Jérusalem et au processus de paix au Moyen-Orient, plaçant souvent la ville au centre de ces négociations politiques. L'Union européenne s'est révélée être l'un des plus ardents défenseurs d'une solution à deux États, mais en même temps, elle est de plus en plus confrontée à l'influence croissante de Jérusalem et aux alliances stratégiques qui se forment, en particulier entre Rome et Jérusalem. L'impact de ce pacte ne se limite pas à Jérusalem. Il réfléchit à la façon dont les grandes puissances politiques et religieuses du monde interagissent autour de cette ville. Le Vatican, en tant que centre de l'Église catholique, est également devenu un acteur central dans ce paysage politique. La papauté, avec son influence mondiale, a arbitré des discussions cruciales autour de Jérusalem, toujours dans une posture de dialogue interreligieux et de promotion de la paix. Le Vatican a été activement impliqué dans les pourparlers de paix au Moyen-Orient, offrant son autorité morale pour aider à la médiation entre les différentes factions impliquées. Cette action ne se limite pas aux questions religieuses, mais s'étend à géopolitique et diplomatique, le Vatican affirmant son rôle de puissance d'influence mondiale. Ces exemples, tels que le déménagement de l'ambassade des États-Unis et le rôle croissant du Vatican, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ils révèlent un schéma plus large de la façon dont l'alliance entre Rome et Jérusalem peut se former stratégiquement, non seulement pour accomplir les prophéties bibliques, mais aussi pour influencer l'avenir politique du monde. La ville de Jérusalem, qui est de plus en plus centralisée dans les décisions internationales, et Rome, avec son autorité morale et politique, commencent à travailler ensemble d'une manière qui peut modifier l'ordre mondial. Cette union entre Rome et Jérusalem sera-t-elle un jalon de transformation politique, spirituelle et même sociale, provoquant un profond changement dans les décisions mondiales? La vraie question qui demeure est la suivante. Comment cela affectera-t-il la vie des gens dans le monde entier? Comment les choix politiques faits aujourd'hui concernant Jérusalem et le rôle du processus romantis façonneront-ils notre cheminement collectif et les décisions que nous prenons dans nos propres vies?
Ces décisions ne sont pas seulement pour les dirigeants ou pour ceux qui sont directement impliqués dans la politique, mais pour nous tous, car nous sommes tous interconnectés dans ce processus. L'impact de cette alliance entre Rome et Jérusalem pourrait être un point de transition qui affectera l'état d'esprit collectif, nous obligeant à prendre des décisions cruciales sur la façon dont nous gérons les changements à venir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous regardons dans les coulisses de cette alliance entre Rome et Jérusalem, ce que nous trouvons, ce ne sont pas seulement des mouvements politiques, mais aussi une transformation spirituelle. Comment ces changements peuvent-ils affecter la façon dont nous nous percevons en tant qu'individus et en tant que société? Comment nos décisions spirituelles s'alignent-elles sur ce qui se passe politiquement? Assistons-nous à un réveil mondial où les décisions prises autour de Jérusalem peuvent transformer la réalité dans laquelle nous vivons? L'alliance entre Rome et Jérusalem prépare-t-elle le terrain pour un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, quelque chose qui transcendra ce que nous savons déjà? Alors que nous progressons dans la compréhension de cette alliance entre Rome et Jérusalem, il y a un aspect profondément important à considérer: les implications spirituelles et prophétiques entourant ces événements. Lorsque nous regardons les prophéties apocalyptiques, en particulier dans des passages comme Apocalypse 13, nous sommes confrontés à une figure mystérieuse mais puissante, la bête. Il est décrit comme ayant le pouvoir sur toutes les nations, exerçant une domination sur le monde d'une manière qui dépasse ce qu'un empire ou un dirigeant a jamais été capable d'accomplir. Et c'est là que s'approfondit notre réflexion. Comment cette alliance entre Rome et Jérusalem s'inscrit-elle dans ce que les prophéties apocalyptiques révèlent sur la fin des temps? Apocalypse 13 décrit la bête comme une force qui dominera le monde, exerçant un contrôle sur les nations et imposant son autorité d'une manière autoritaire et impitoyable. Il ne représente pas seulement un pouvoir politique, mais un pouvoir spirituel qui déforme les vérités divines et s'érige en source d'autorité, détournant les gens de leur véritable culte et de leur foi. Mais comment cela se rapporte-t-il à ce que nous voyons dans l'alliance Rome-Jérusalem? La réponse est peut-être plus profonde que nous ne l'imaginons. Rome, avec sa longue histoire de domination politique et spirituelle, est souvent considérée dans la Bible comme le symbole d'une puissance oppressive, une force qui s'oppose à la puissance de Dieu et qui, dans l'Apocalypse, s'associe à la bête. Lorsque nous regardons les mouvements récents entre Rome et Jérusalem, nous pouvons commencer à voir les signes d'un chemin qui a été emprunté auparavant, un chemin d'union du pouvoir spirituel et politique qui peut être le point de départ de l'accomplissement de grandes prophéties. L'alliance entre Rome et Jérusalem, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas seulement politique. Il s'agit d'une union spirituelle qui vise non seulement à la réconciliation religieuse, mais aussi à une transformation en puissance spirituelle mondiale. La bête d'Apocalypse 13 a autorité sur les nations, et ce que nous voyons avec Rome et Jérusalem se réunissant de manière stratégique pourrait être la base d'un système qui établira un gouvernement mondial, où le contrôle sur la spiritualité sera aussi grand que le contrôle sur le pouvoir politique. Assistons-nous au début d'une ère où la bête décrite dans l'Apocalypse se manifestera de manière encore plus concrète. L'alliance entre Rome et Jérusalem peut être le premier pas vers l'accomplissement des prophéties d'un gouvernement unique, où, dans le cadre d'une fausse paix, les décisions spirituelles et politiques seront centralisées, contrôlées par ceux qui cherchent à dominer les esprits et les cœurs de l'humanité. Et comment cela affectera-t-il notre vie quotidienne? Comment l'état d'esprit mondial sera-t-il façonné par cette union? Et qu'est-ce que cela signifiera pour ceux qui cherchent à vivre en alignement avec la vérité divine? Les signes des temps deviennent de plus en plus clairs, et cette alliance, qui semblait improbable jusqu'à récemment, est peut-être le dernier grand signe que nous approchons de l'accomplissement de la prophétie. En regardant Apocalypse 13, nous voyons la description d'un monde où la bête prendra le contrôle total, et les nations seront amenées à adorer une figure de pouvoir qui se proclame comme l'autorité ultime.
Le lien entre Rome et Jérusalem, le Vatican jouant un rôle central dans ce processus, n'est pas quelque chose à ignorer. C'est une transformation spirituelle et politique qui est en train de se produire maintenant, avec des implications qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre à l'heure actuelle. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il est important de comprendre que cette alliance entre Rome et Jérusalem n'est pas seulement un événement politique, mais une partie d'un changement spirituel qui affectera l'avenir de l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour notre cheminement spirituel et pour notre compréhension de ce qui nous attend? Comment pouvons-nous nous préparer aux temps difficiles qui, selon les prophéties, viendront avec l'avènement de la bête et le gouvernement mondial qui sera formé? Comment pouvons-nous discerner la vérité cachée derrière ces signes et rester fermes dans notre foi, sachant que nous sommes à une époque de transformation mondiale? Ces questions sont essentielles à notre compréhension de la fin des temps. L'alliance entre Rome et Jérusalem est peut-être le dernier signe que l'accomplissement des prophéties est sur le point de se produire. Nous devons réfléchir à la façon dont nos décisions spirituelles, nos actions politiques et notre état d'esprit collectif seront façonnés par les événements à venir. La prophétie s'accomplit devant nous, et il est maintenant temps de se préparer aux grands défis et à la transformation qui nous attendent. L'alliance entre Rome et Jérusalem soulève une question encore plus profonde. Est-ce le signe avant-coureur d'un nouveau gouvernement mondial? Avec les puissances mondiales qui s'alignent stratégiquement, comment cela affecterait-il la dynamique politique et religieuse de la planète? La possibilité d'une unification du pouvoir mondial n'est pas quelque chose que nous voyons seulement comme une spéculation. C'est quelque chose que les prophéties bibliques indiquent d'une manière claire et pour beaucoup effrayante. L'histoire de l'Écriture nous enseigne que, dans les derniers temps, le monde peut être conduit à une forme de gouvernement unique, où les décisions ne seront plus prises de manière souveraine, par différentes nations, mais par un seul système de pouvoir, qui aura autorité sur toutes les sphères de la vie humaine. Lorsque nous réfléchissons à l'alliance entre Rome et Jérusalem, nous ne pouvons nous empêcher de penser aux implications d'un gouvernement mondial qui découle de cette compréhension commune. Cela signifierait, entre autres, une transformation radicale de notre rapport au monde. Mais que disent les prophéties sur cette possible unification du pouvoir et comment est-elle directement liée au retour du Messie et à la venue de l'Antéchrist? Se pourrait-il que le scénario que nous voyons se dérouler sous nos yeux soit l'accomplissement d'une ancienne prophétie? Si nous regardons les livres prophétiques de la Bible, en particulier l'Apocalypse et les visions de Daniel, nous voyons que l'idée d'un gouvernement unique est étroitement liée à la montée de l'Antéchrist. Apocalypse 13 parle clairement de la bête, une figure qui a le contrôle sur toutes les nations et qui impose un système d'adoration et de contrôle sur l'humanité. Ce pouvoir, bien qu'initialement présenté comme une solution aux problèmes mondiaux, finit par se révéler comme une force oppressive qui vise à dominer les esprits et les cœurs des gens. Et c'est là que les prophéties deviennent encore plus intenses. L'émergence d'une alliance mondiale entre de grandes puissances telles que Rome et Jérusalem pourrait, dans cette optique, être considérée comme le début de la formation de ce gouvernement unique qui sera dirigé par la bête ou peut-être par l'Antéchrist lui-même qui utilisera le système politique et religieux mondial pour établir son règne. Mais quel est le rapport entre cette unification du pouvoir et le Messie? Il est important de comprendre que bien que les Écritures mettent en garde contre l'Antéchrist comme une figure de tromperie, elles nous parlent également du retour du Messie, qui viendra restaurer ce qui a été corrompu et renverser le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Le rôle du Messie est central dans tout ce contexte, car sa venue apportera non seulement le salut spirituel, mais aussi la justice sur le système de pouvoir mondial qui sera établi. L'alliance entre Rome et Jérusalem, si elle fait effectivement partie d'un plan plus vaste, ne serait pas seulement une union politique ou religieuse, mais une condition préalable à l'accomplissement de la prophétie d'un gouvernement mondial, qui, contrairement à ce que beaucoup attendent,
se révèle être une farce spirituelle qui conduit l'humanité à adorer une puissance démoniaque déguisée en solution aux problèmes du monde. La bête qui surgit avec ce gouvernement mondial est décrite comme une puissance qui forge des alliances avec de nombreuses nations et dirigeants, créant un système qui sera apparemment inévitable. Ce point de vue n'est pas nouveau dans les Écritures, et l'alliance de Rome et de Jérusalem peut être le chemin qui mène à ce gouvernement mondial. Le contrôle spirituel, politique et économique des nations sera centralisé, et les décisions de culte principalement seront imposées de manière absolue. La marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse, est quelque chose que tous les habitants de la terre doivent accepter, et ce contrôle sur la spiritualité et la vie quotidienne sera la caractéristique principale de ce gouvernement mondial. Que pouvons-nous attendre de ce scénario alors? Dans un monde où Rome et Jérusalem scellent, une puissance totalitaire pourrait être en train de monter, ce qui changerait profondément la dynamique politique et religieuse mondiale. Les pays, les religions et les systèmes de gouvernement peuvent être amenés à se soumettre à une seule puissance. Un gouvernement mondial qui, sous la bannière de la paix et de l'ordre, imposera un système qui détruira la liberté religieuse et spirituelle des peuples. C'est l'un des aspects les plus troublants des prophéties apocalyptiques, car l'Antéchrist utilisera les alliances conclues par Rome et Jérusalem pour manipuler les masses, créer un faux sentiment de sécurité et préparer le terrain pour son règne de terreur. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la formation d'un gouvernement mondial n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement observer de loin. Elle nous implique directement, car ces implications affecteront notre spiritualité, nos décisions et même notre mentalité. La transformation qui s'opère dans le monde est peut-être la préparation à ce grand conflit spirituel que la Bible décrit ces derniers temps. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour nous préparer à cette réalité et comment pouvons-nous garder notre foi intacte face à une telle tentation et à une telle tromperie? L'Écriture nous met en garde, mais elle nous offre aussi le chemin de la vérité pour résister à cette puissance mondiale qui est sur le point de se lever. Que pouvons-nous donc conclure de cette mystérieuse alliance entre Rome et Jérusalem? Assistons-nous vraiment au dernier signe avant la fin des temps? La question qui résonne est celle-ci, mais la réponse n'est pas simple, car nous avons affaire à d'anciennes prophéties, dont les couches de sens se révèlent progressivement, au fur et à mesure que le temps progresse et que les événements se déroulent sous nos yeux. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, avec le rapprochement de Rome et de Jérusalem, avec l'influence croissante du Vatican et le rôle de Jérusalem sur la scène mondiale, est sans aucun doute quelque chose qui mérite notre attention. Si nous regardons les Écritures, nous verrons que la Bible nous a déjà mis en garde contre l'union de grandes puissances spirituelles et politiques à la fin des temps. Lorsque Rome et Jérusalem commencent à s'aligner, ce à quoi nous assistons n'est pas seulement une simple alliance entre deux peuples, mais la manifestation de quelque chose de beaucoup plus profond et prophétique. La bête, l'Antéchrist, la marque de la bête, tous ces éléments sont intimement liés à cette dynamique de pouvoir et à ce qui pourrait être la dernière étape d'une lutte spirituelle qui affectera toute l'humanité. Mais le plus intéressant, c'est que, lorsque nous observons tout cela, nous pouvons nous rendre compte que nous vivons un moment critique. L'impact de cette alliance ne se limite pas aux grandes puissances du monde, mais affecte directement chacun d'entre nous dans notre cheminement spirituel. Nous sommes confrontés à des décisions qui définiront notre avenir, non seulement en termes de politique, mais aussi dans notre état d'esprit et dans la façon dont nous choisissons de vivre en relation avec la vérité divine. Que faisons-nous de ces révélations? Comment façonnent-ils la façon dont nous nous préparons à ce qui va arriver? C'est le moment de réfléchir à notre foi, à ce que nous croyons, et à la façon dont les prophéties bibliques nous aident à traverser ces moments difficiles. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui va se passer, mais d'être conscient de ce qui se passe maintenant et comment nous pouvons agir de manière à rester fidèles à ce que nous savons être vrai. Qu'est-ce que cela signifie d'être prêt pour ce qui va arriver?
Sommes-nous prêts pour les changements à venir? Et plus important encore, pouvons-nous reconnaître les signes qui se déroulent devant nous? En tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons regarder ce qui se passe dans le monde et réfléchir à la façon dont cela nous appelle à une transformation spirituelle. L'alliance entre Rome et Jérusalem, l'influence politique et religieuse croissante de ces deux puissances peuvent être le dernier signe que les prophéties sont en train de s'accomplir. Ou peut-être est-ce un signal d'alarme pour rester ferme et vigilant, prêt pour ce qui est à venir. Sommes-nous prêts pour les changements spirituels et politiques qui auront un impact sur le monde entier? Sommes-nous prêts à faire face à la vérité et me cacher que les Écritures nous révèlent? Nous laissons-nous tromper par les fausses promesses d'un monde meilleur, comme la bête qui se présente comme une solution, mais qui apporte en fait la destruction? L'heure est à la réflexion, car les signes sont clairs et l'histoire se déroule devant nous. Il commente « Cela a du sens pour moi. Que pensez-vous de cette alliance entre Rome et Jérusalem? Croyez-vous que nous nous rapprochons vraiment de l'accomplissement des prophéties? Comment vous préparez-vous à ce moment critique de l'histoire? Si vous êtes arrivé à la fin, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir fait ce voyage avec moi. Ce message doit être diffusé et votre aide est essentielle pour que nous puissions continuer à atteindre plus de personnes. Si ce contenu a eu du sens pour vous et vous a touché le cœur, envisagez de faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Cela nous aidera à continuer à répandre la parole de Dieu et à transmettre ces messages à ceux qui en ont le plus besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. Nous vous apportons toujours du contenu pertinent, comme ce que vous venez de voir, afin que vous soyez prêts pour l'époque dans laquelle nous vivons. Ce dont nous parlons ici n'est que le début d'un éveil spirituel que nous devons suivre de près. Si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser votre like. Ce simple geste contribue à faire en sorte que ce contenu atteigne plus de personnes et ensemble, nous pouvons construire une communauté plus forte autour de la vérité divine. Oh, et si vous voulez approfondir encore plus ce sujet, j'ai préparé un e-book spécial qui se trouve dans le commentaire épinglé. Ce matériel vous aidera à mieux comprendre les prophéties et les signes des temps d'une manière claire et objective. Ne manquez pas cette chance tant qu'elle est encore disponible. Maintenant, il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet. Cliquez et restez avec moi là-bas, car le voyage ne fait que commencer et vous ne voudrez pas être laissé de côté. À plus tard et restez avec Dieu.